Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ça fait une semaine que nous sommes confinés, que nous nous protégeons d'un ennemi invisible. Et parce qu'il est invisible, il cause beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude à beaucoup de gens, peut-être à vous aussi. Parce que c'est vrai, un ennemi invisible, on ne sait pas quand il va attaquer, où il va attaquer, comment il va attaquer, donc ça crée encore plus d'incertitude et de crainte et de peur et d'angoisse et de stress. Quand on sait que voilà, on connaît son ennemi, on sait quand il peut attaquer, où il va attaquer, la peur ne part pas, évidemment, on est toujours inquiet, mais moins, parce qu'on peut se défendre, on peut préparer une contre-attaque, et là, évidemment, on ne sait pas. Et ça crée donc énormément d'angoisse. Et beaucoup de personnes qui ont la foi se posent la question, est-ce que c'est compatible d'avoir la foi et d'avoir peur, d'avoir la foi et d'être angoissé? Bien oui, oui, parce que la foi ne nous enlève pas le fait que nous sommes des hommes. Nous restons des êtres humains. Nous restons des personnes qui est limitée. La foi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle nous aide à faire en sorte que ces peurs, ces angoisses ne nous paralysent pas. Parce qu'elle nous dit, tu n'es pas seul. Dimanche, quatrième dimanche de Carême, hier, nous avons entendu le psaume bien connu du bon pasteur. Ce pasteur, et à un moment donné, le psalmiste dit, voilà, même si je traverse la vallée de la mort, les vallées de la mort, je ne crains rien parce que je sais qu'il est là, que le Seigneur est là, qu'il prend soin de moi. C'est ça que fait la foi. Ce n'est pas nous enlever, en effet, la peur, mais c'est nous permettre de ne pas être paralysés par elle. Pour illustrer un peu ça, une histoire de Don Camillo. J'en connais Don Camillo, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'entreprenant, qui se lance même avec beaucoup d'impétuosité dans les différentes... Mais bon, il reste un homme. Il reste un homme. Et il y a une histoire qui lui arrive. À un moment donné, il y a un meurtre dans le village. Et le meurtre a été déguisé en suicide. On essaie de le faire passer pour un suicide. Mais donc Camillo, pour différentes raisons, d'abord parce qu'il est allé sur le lieu du soi-disant suicide et il a vu des indices qui indiquent que non, le monsieur qui est mort c'est pas suicide. Et ensuite, un des témoins qui était là au moment est venu lui dire, et entre autres est venu lui dire qui a tiré parce qu'il était le seul à l'avoir vu. Mais pour le protéger, ce témoin, qui est le fils du monsieur qui a été tué, un jeune garçon, bon, voilà. Donc Camillo prend les devants et c'est lui qui dit, voilà, savoir que ce n'est pas un suicide, qu'il y a des indices qui prouvent le contraire, et donc il laisse comme ça le tueur se dire, voilà, donc Camillo c'est. Et alors donc Camillo est là avec cet ennemi qu'il connaît mais il ne sait pas quand il va frapper. Un ennemi invisible qui peut frapper à n'importe quel moment parce qu'il a disparu du village, et donc il ne sait pas. Et donc il commence à avoir peur, commence à être préoccupé, il commence à souffler très souvent, comme on souffle quand on a un poil, qu'on n'arrive pas à... Et alors on retrouve donc Camillo là, sur un escabeau, en train de réparer le grand crucifix d'autel auquel il parle. L'humidité a abîmé le bois, il y a des fissures, et donc
Voilà, il essaie de réparer tout ça. Et en effet, à un moment donné, il se met à soupirer. Et le Seigneur s'adresse à Don Camillo. Don Camillo, ça fait une petite semaine que je te vois préoccupé. Qu'est-ce qui t'arrive? Le Seigneur, vous savez ce qui m'arrive. J'ai peur. J'ai peur parce que je peux être frappé à n'importe quel moment et je ne sais pas d'où le coup va partir et donc je ne sais pas si je pourrais me protéger. Vous voyez, quand je me retrouve dans une rue coincée par 20 communistes, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que ben, voilà, je vais me défendre jusqu'au bout, même si peut-être au bout je serai mort, mais j'ai pas peur. Pareil, vous savez Seigneur que je ne sais pas nager, et si je suis dans un bateau et que je tombe à l'eau, voilà, je ne sais pas nager, je sais que je vais mourir, donc je fais des actes de contrition et j'ai pas peur. Mais là, eh bien, comme je ne sais pas quand le coup va venir, eh bien j'ai peur. Alors ça veut dire que tu manques de foi en moi, don Camillo? Non, Seigneur, ne dites pas ça. Ah non, c'est pas un problème de foi. Vous voyez, si je me retrouve dans le désert pendant des jours et des jours, sans eau, ben je vais avoir soif. Et j'ai la foi, et donc je me dis, voilà, on va me trouver, un avion va passer, je vais finir par trouver un oasis, le Seigneur va, voilà, va m'aider à sortir de là. Mais la soif, je l'ai toujours. Et donc Camille a l'impression que le Seigneur fait un petit sourire ironique. Et donc il lui demande, Seigneur, vous me méprisez pour cela? Pas du tout, don Camillo, mais pas du tout. Quel mérite aurais-tu d'être courageux si tu n'avais pas peur? Et là, don Camillo, qui regardait fixement le Seigneur, a l'impression que le bras qu'il est en train de réparer est en train de bouger. Il n'a pas trop le temps de réfléchir sur la question parce qu'il y a un coup de feu et donc il tourne la tête vers l'endroit d'où est parti le coup de feu. Mais quelque chose pousse sa tête. Et là, il se retourne vers le Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, n'est-ce pas? Mais calme-toi, don Camillo, calme-toi, il ne s'est rien passé, don Camillo. Comment ça, il ne s'est rien passé? Et donc Camillo voit dans le bras du Seigneur un trou qui n'y était pas avant. Et vu d'où le coup est parti, vu là où était sa tête, et ben, il s'imagine la trajectoire, il regarde vers le cœur, et là, il y a un reliquaire. Il monte, il prend son escabeau, il monte, et dans le reliquaire, en effet, se trouve la balle. La balle qui aurait dû traverser sa tête. Quel mérite aurais-tu d'être courageux si tu n'avais pas peur? Et donc, en effet, dans la situation que nous sommes en train de vivre, et dans d'autres situations de notre existence, quand nous reviendrons à la normalité, si on peut parler de normalité, quand on reviendra à des paramètres plus habituels de notre existence, nous retrouverons nos relations avec les autres, etc. Bon, voilà. La vie est ainsi faite qu'en effet, il y a des moments où on a des incertitudes sur le futur, des incertitudes sur ce qui va nous arriver, ce qui ne va pas nous arriver, et les angoisses arrivent et les peurs arrivent de la même façon, parce qu'on ne sait pas. Et que on a souvent tendance, c'est vrai, hein, à voir toujours en négatif, à s'imaginer toujours le pire. Alors, ça dépend des caractères, hein. Les personnes plus ou moins, en effet, enclins à ça, hein, à voir les choses en négatif. Mais très souvent, c'est ce qui nous arrive. Et la foi est là, eh bien, pour que tout cela ne nous paralyse pas. Mais va nous aider justement à nous dire, bon, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Et donc, je vais essayer de faire tout bon possible pour que je sois prêt, quels que soient les événements, à les assumer, à les vivre. Et c'est ça que fait la foi. Alors demandons cette foi, et demandons-la à la Sainte Vierge. Parce que c'est cette foi-là que Marie a eue, c'est cette foi qui lui a permis d'être au pied de la croix. Elle savait, voilà, elle assistait à la passion et à la mort de son fils. Mais elle savait que le Seigneur était avec lui et avec elle, et qu'il tiendrait ses promesses. Le Père céleste avait promis la résurrection, elle adviendrait. Même si sur le coup, évidemment, l'avenir semblait plutôt noir, avec tout ce qu'elle était en train de voir,
tous les événements qu'elle était en train de vivre. Mais elle était là parce qu'elle savait, elle avait cette foi, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu réalisera sa promesse. Eh bien, remplissons-nous de cette foi et demandons-la en effet à Notre-Dame. Dans 2 jours, mercredi 25, là, nous fêterons l'Annonciation. Marie, hein, qui reçoit notre Seigneur, bon, on peut se dire, oui, non, c'est formidable, elle avait un avenir. Bon, au moment où elle le reçoit, elle a beaucoup d'incertitudes sur le futur. Beaucoup, beaucoup. Et entre autres, le sort de Saint Joseph. Et elle aimait Saint Joseph, et l'ange n'avait rien dit, rien précisé pour Saint Joseph. Et pour elle, voilà, elle savait que ça le ferait souffrir, elle savait qu'il y aurait des incertitudes, mais Marie, avec hâte, avec empressement, part voir sa cousine, parce que c'est la foi. Et en effet, sa cousine donne cette béatitude, bienheureuse es-tu toi qui as cru. Bienheureuse toi qui as cru. Et en effet, Marie est cette femme pleine de foi qui lui permet de dépasser ses peurs, ses craintes pour l'avenir, qui ne les laisse pas la paralyser. Bon, demandons-nous cette foi à Notre-Dame. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.